Ce sont les Rolling Stones. Ils ont leur propre whisky? Ils ont fabriqué ou ils ont designé un flacon, comme on dit? Non, c'est un hommage que la firme Suntory, on parlait de Suntory au Japon, a fait aux Stones pour un anniversaire, pour les 50 ans du groupe. Ils ont sorti un flacon tiré à 150 exemplaires seulement, avec le verre reproduisait la fameuse langue de l'affiche rouge des Stones, magnifique, quoi. Et alors c'est un whisky donc à tirage très très limité, qui a été lancé pour 5-6 000 euros actuellement et qui aujourd'hui, vu sa rareté, en vaut 65 000. 65 000 euros le flacon de ce Suntory spécial japonais pour les Rolling Stones. Ça c'est le whisky le plus cher, c'est une bouteille à 65 000 euros, c'est ça? Ou il y a plus encore? Non, le whisky le plus cher, c'est un whisky qui a été vendu aux enchères à Édimbourg. C'est pas vieux, c'était en 2019. Il a été vendu 1 700 000 euros. Donc il y a un acheteur qui a mis 1 700 000 euros. Bien sûr, c'est pas pour le boire. C'est ce que j'allais vous évidemment demander. Pour en faire une œuvre d'art, comme un tableau. Mais la différence qu'il y a entre les collectionneurs de tableaux et ceux du whisky, c'est que souvent maintenant, les collectionneurs sont dépassés par les spéculateurs. C'est plus pareil, c'est plus la même éthique. Auparavant, il y avait des gens, il y avait un Américain qui était un des patrons de Pepsi Cola, je cite Pepsi Cola, qui s'appelait Gooding et qui a fait le tour du monde à la recherche des meilleurs whiskies. Il est décédé il y a quelques années, sa collection a été vendue aux enchères en 2 temps. Pourquoi? Parce que le Covid a interrompu la vente et elle est partie pour 6,5 millions à peu près de livres sterling à l'époque. Patrick Mahé, on a découvert le whisky japonais dans ce film Lost in Translation et c'est Bill Murray qui fait la pub pour ce whisky. Écoutez. Prenez le temps de vous détendre un peu. Prenez le temps d'un Suntory. Il est comment ce whisky? On a l'impression qu'on l'a découvert, ce whisky japonais, grâce à ce film il y a quelques années. Il est si récent que ça? Mais Sidonie, c'est absolument exact. Le whisky japonais, il a pratiquement 100 ans. Il va avoir 100 ans. C'est monsieur Masataka Taketsuru, qui avait été envoyé en Écosse, à Glasgow, qui a ramené les secrets de fabrication du whisky. Il avait aussi ramené une fille à son bras, qui est devenue son égérie, et qui est morte au Japon, Rita, qui est l'égérie de fan club à son nom, actuellement. Et donc, ce whisky japonais, il a pratiquement 100 ans. Et Suntory, c'est marrant parce qu'on n'en parlait jamais avant le film de Sofia Coppola, ou très très peu. Même si James Bond avait fait de la pub pour lui quand même. Une fois, d'ailleurs, il s'était fait un peu engueuler en Écosse parce qu'il était parti au Japon. Mais bon, il a donc 100 ans pratiquement. Quel goût il a? C'est un whisky assez fort en général. Pourquoi? Parce que le Japon n'est pas bridé par les règles de l'Union européenne sur le taux d'alcool. Le taux d'alcool normal, moyen en tout cas pour le whisky, c'est 43% d'alcool. C'est pas mal. La moyenne, c'est souvent on a des whiskies à 40%. La moyenne, c'est 43%. Au Japon, ils attaquent assez couramment à 51%. Voilà. Vous l'aimez, vous, ce whisky japonais? Oui, bien sûr. Oui, je l'aime bien. Oui, j'aime bien. Ça dépend des heures. Vous savez, le whisky, ça se boit en fonction des horaires où on se sert. Alors, faites-moi un petit planning. Par exemple, si les Anglais boivent du thé à 5 heures, un Irlandais ou un Écossais boira, par exemple, un whisky irlandais. Pourquoi irlandais? Parce qu'il est distillé 3 fois au lieu de 2. Et donc, ça donne une suavité. Donc, on entre dans sa soirée par un whisky plus smoothy, qui est le whisky irlandais. Et puis, quand il est 19h, on passe à un whisky des Highlands, du Speyside, la vallée de la Spey. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.